Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 29 avril et on commence tout d'abord avec l'équipe U19, l'équipe C du FC Barcelone parce que hier c'était un match hyper important pour eux, c'était une finale de Ligue des Champions Junior, donc la Youth League, et le Barça a gagné la finale 4-1 contre Trabzonspor, une équipe turque. Donc félicitations bien sûr à l'équipe C du FC Barcelone avec un but de Alba, un but de Cuenca et surtout un doublé de Ibrahim Diarra, joueur malien de cette équipe, que je parle de temps en temps, un joueur qu'on verra je pense très prochainement en équipe première du FC Barcelone. Donc il a marqué 2 buts et une passe D, ce joueur qu'on parlera là dans quelques instants, mais surtout le Barça s'est imposé, du coup gagne la Ligue des Champions Junior. Félicitations bien sûr au Blaugrana, 59% de possession de balle, 14 tirs, 8 tirs cadrés, donc il n'y a rien à dire, le Barça bien sûr a été totalement supérieur aux Turcs, donc félicitations au Barça qui remporte du coup cette Youth League, la 3e Youth League dans l'histoire du club, et le Barça club avec le plus de Youth League, voilà, c'est l'équipe la plus titrée de Ligue des Champions Junior. Et pour revenir sur l'homme du match, Ibrahim Diarra, décisif sur 3 des 4 buts du FC Barcelone, donc doublé passeur D en finale, donc un produit 100% malien, ce Ibrahim Diarra que j'ai déjà parlé, j'ai dit dans le passé, j'ai dit qu'il était en équipe B, enfin en équipe C, et que s'il continue à montrer ce qu'il fait, et il l'a montré en plus lors d'une finale quand même de Ligue des Champions Junior, et ben on le verra comme les Lamine Yamal, comme les autres joueurs qui ont été très bons en catégorie jeune, puis après qu'on avait une équipe première, bah lui, il suit la même trajectoire que ces joueurs-là. Donc félicitations bien sûr à lui, et c'est que le Barça a quand même remporté la Youth League cette saison sans, par exemple déjà comme Lamine Yamal, de base Lamine Yamal aurait pu jouer avec les U19, il a 17 ans Lamine Yamal, il aurait pu jouer cette compète, bon, tellement qu'il est fort, il est en équipe première comme Poku Barsi, Bernal, tout ça. Bon, il y a pas mal aussi de joueurs comme les deux Fernandez, là, je ne sais plus si c'est des frères ou des cousins, donc eux jouent avec l'équipe B. Voilà, tous ces joueurs ont pu jouer avec l'équipe C, bien sûr, ils étaient aptes à jouer, mais ils sont tellement forts qu'ils ont joué déjà avec des équipes supérieures. Donc voilà, le Barça, bien sûr, c'est là que tu montres la puissance tout simplement de la Masia, le centre de formation du Barça. Et c'est que le Barça là va enchaîner les titres. Donc hier, finale de Ligue des Champions gagnée de la Youth League. Samedi dernier, finale de la Coupe du Roi remportée contre le Real Madrid pour les seniors. Et c'est que pour l'équipe U19, c'est le triplé effet. Donc le championnat U19 a été remporté. La Coupe du Roi juvénile, en gros, c'est version 19, a été remportée. La Coupe du Roi et la Ligue des Champions a été remportée. Pour les femmes, donc pour l'instant, elles sont premières de Liga. Elles vont remporter la Liga. Elles sont en finale de Coupe de la Reine. Et elles sont en finale également de la Ligue des Champions féminine contre Arsenal, qu'elles vont jouer là dans quelques jours. Et pour les Barça hommes, donc la Coupe du Roi, c'est déjà validé pour le triplé. La Liga, 4 points d'avance sur le Real, et actuellement en demi-finale bien sûr de la Ligue des Champions contre l'Inter, là qu'on va parler dans quelques instants. Donc voilà, actuellement ça rafle un peu tout du côté du Barça niveau titré. Ça fait la une du journal de sport aujourd'hui, premier champion voilà par rapport au juvénile, donc l'équipe U19 et cette victoire hier 4-1 en finale. On revient maintenant sur les seniors, on est obligé de parler un peu des jeunes. Victoire 4-1 finale Ligue des Champions, voilà, on a pris 3 minutes pour parler d'eux. Maintenant on va parler bien sûr de l'équipe pro, les seniors. Donc reprise de la Ligue des Champions, c'est les demi-finales cette semaine. Donc ce soir Arsenal PSG et demain le Barça contre l'Inter Milan. Donc c'est parti, on commence tout d'abord avec le pourcentage Opta, ceux qui font les probabilités de gagner tout ça. Donc ils ont mis à jour voilà leurs chances, les chances de remporter la Ligue des Champions pour chaque club, et le Barça deuxième, n'oubliez pas que le Barça avant était quatrième. Voilà, il y a quelques semaines, et maintenant le Barça est en deuxième position juste derrière Arsenal. Le Barça a 27% de chances de gagner la Ligue des Champions derrière Arsenal, le PSG et l'Inter. Après c'est seulement des probabilités, vous savez que la vérité ça se passe sur le terrain. Concernant un joueur qui aimerait jouer le match contre l'Inter, c'est Baldé, Alejandro Baldé, qui était forfait, on se souvient lors du match contre le Real samedi soir. Mais Baldé veut jouer contre l'Inter, il se dépêche de récupérer, mais le club est prudent pour éviter toute rechute, parce que le joueur lui est impatient. Il a envie de jouer ce genre de match, une demi-finale de Ligue des Champions, mais le club dit attention à ne pas revenir trop tôt et te blesser, et puis du coup on va perdre encore pendant pas mal de mois. Donc je ne pense pas qu'il jouera, bien sûr demain. Peut-être le match retour, peut-être la semaine prochaine, pourquoi pas. Tiens, le match retour c'est mardi prochain, dans 7 jours. Mais là pour le match de demain, on pense que c'est trop juste bien sûr pour Alejandro Baldé, donc il reviendra bientôt. Une réunion est prévue avec le joueur pour décider s'il rejoindra l'entraînement de groupe, déjà reprendre l'entraînement. Et après, voilà, pourquoi pas avoir un peu de temps de jeu ce week-end en championnat. Puis après, bien sûr, s'il est apte à disputer la rencontre retour contre l'Inter. Concernant Rojo, qui n'a pas joué, je me souviens plus s'il a joué, déjà il a été remplaçant contre le Real, mais je ne sais plus s'il était rentré en cours de jeu, je ne me souviens même plus. Bon bref, il est frais, parce que déjà il n'a pas été titulaire contre le Real. Donc Rojo qui est frais pourrait commencer lui contre l'Inter demain, ce qui signifie qu'Inigo Martinez ne serait pas remplaçant, mais plutôt il passerait au poste d'arrière gauche, vu que Baldé n'est pas là. Bon, il y a Gérard Martin bien sûr qui peut dépanner, mais Martin un peu limité, c'est l'Inter en face. Donc le projet serait
serait mettre Arrojo, Cubarsí dans l'axe, Koundé à droite, et du coup de glisser Inigo à gauche, vous avez compris, donc Inigo occuperait cette position de défenseur gauche contre l'Inter Milan. Un autre aussi, un point où il y a un doute, c'est par rapport au poste de numéro 10 qui jouera juste derrière Ferran Torres, qui devrait être le numéro 9, avec Lewandowski n'est pas là. Donc le choix, ça sera soit Fermín López, soit Daniel Mo. Hansi Flick va devoir trancher parmi ces deux-là celui qui sera titulaire. Et certains joueurs importants souffrent quand même de fatigue. N'oubliez pas que le Barça enchaîne match après match. Il y a eu un long match, il y a eu une prolongation, vous voyez pas, samedi contre le Real, 120 minutes de jeu. Là, il y a l'Inter et il y a plein de joueurs qui ne seront pas à 100% contre l'Inter à cause de cette accumulation de matchs, de jouer tous les 3 jours. Voilà, tu arrives sur la fin de saison, tout le monde est fatigué, donc c'est pour ça qu'il va falloir faire tourner. Et le Barça devrait reposer ses joueurs contre Valladolid, donc le prochain match c'est Valladolid, c'est dimanche. Et enfin dimanche, samedi, je ne sais plus, parce que si le Barça joue mardi, dimanche ça fera un peu juste, je crois que ça doit être samedi plutôt. Donc il fera certainement tourner contre Valladolid, voilà, parce qu'il n'y aura pas le choix, il va falloir faire tourner, parce que sinon les joueurs ne peuvent pas enchaîner des matchs tous les 3 jours à haute cadence, c'est pas possible. Et concernant l'arbitre du match, quelqu'un aussi très important, ça sera Clément Turpin qui sera l'arbitre bien sûr de ce Barça Inter. N'oubliez pas que demain on fera le gros avant-match, cet après-midi la conférence de presse d'Hansi Flick avec un joueur. Je ne sais pas encore qui sera le joueur qui sera en conférence de presse avec Flick, mais voilà, voilà, on continuera à en reparler demain. Mais on va parler cette fois-ci côté adversaire, côté Inter Milan, une équipe redoutable, même s'il reste sur une période un peu délicate. 3 derniers matchs, 3 défaites pour eux. Et Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta, qui affronte souvent l'Inter Milan en Italie, il a dit le match contre l'Inter, entre l'Inter et le Barça sera un grand match. L'équipe du Barça est jeune et incroyable, mais l'Inter a tous les outils pour atteindre la finale. À mon avis, l'Inter a quelque chose en plus que le Barça, mais dans le football, il doit le prouver sur le terrain. Donc voilà, lui miserait plutôt une pièce sur l'Inter. Voilà. Bon, pour moi, je pense que le Barça est un petit légèrement favori. Voilà, par rapport à l'Inter Milan, que l'autre demi-finale par exemple pour moi c'est du 50-50. Là Barça-Inter je partirais peut-être sur 55% pour le Barça, 45% pour l'Inter, parce que voilà, c'est une demi-finale, c'est comme l'Inter une équipe coriace, mais voilà, la vérité je vous dis, ça se passe sur le terrain. L'Inter favori pour battre Barcelone, Buffon il a dit pour être favori contre Barcelone, il faut soit être incroyablement bon, soit avoir du mal. L'Inter peut rivaliser, mais pour ce faire il doit être vraiment fort, et il est, c'est vrai. Mais il faut battre bien sûr le Barça qui est aussi très fort, ils l'ont montré il y a quelques jours. Et concernant du côté de l'Inter, Marcus Thuram qui est blessé là depuis quelques temps. Et Thuram s'est entraîné individuellement aujourd'hui et a un excellent rythme. Il pourrait être prêt pour jouer le match. Allez, s'il s'améliore pour le match demain, de base il ne devait pas être là, mais ça se peut qu'il soit là. Bon ça, voilà, ce serait comme un... Bon, c'est pas non plus un coup dur parce qu'on espère à chaque fois les meilleurs joueurs, on ne veut pas de joueurs blessés, peu importe l'équipe où ils jouent. Mais voilà, ça pourrait être une bonne nouvelle, on va dire, plutôt pour l'Inter d'avoir que Marcus Thuram titulaire. Mais à noter que Pavard, qui s'est blessé lors du match contre l'AS Roma, lui sera forfait. Donc Pavard ratera le match aller, bien sûr, contre Barcelone à raison d'une blessure musculaire. Donc voilà ce qu'à dire sur ce match, bien sûr, contre l'Inter. On en reparlera encore beaucoup plus demain avec les compos, bien sûr, probables. Juan Laporta, qu'est-ce qu'il pense d'Hansi Flick, donc la personne qui a décidé si Flick serait l'entraîneur de l'équipe première. C'est Deco, c'est la signature de Deco. Je l'ai aimé dès le début, j'ai voulu l'amener dès le début. Et voilà, c'est Deco qui pensait déjà à Flick. Laporta aussi pensait un peu à lui. Puis du coup, ils l'ont fait venir. Puis maintenant, on peut voir le taf énorme qu'il fait. Et la réalité dépasse les attentes. C'est actuellement ce qu'il fait. Il y avait un objectif qui était fixé. Mais là, s'il fait un triplé, l'objectif sera totalement atteint, même pulvérisé. Parce que personne n'aurait cru que, enfin même pour l'instant il n'y a pas le triplé qui est remporté, mais pour l'instant tu peux le faire bien sûr, ce triplé. Et Flick devrait prolonger avec le Barça. Actuellement, il a un contrat jusqu'en 2026. Il devrait prolonger jusqu'en 2027, une saison supplémentaire au club. On va parler d'une bonne nouvelle. Ça concerne Jean-Claire Todibo, ancien joueur. Il devrait s'engager définitivement à West Ham. Donc actuellement, il appartient à Nice et West Ham où il est prêté. Il a une option d'achat que West Ham va lever. Mais le Barça, quand il avait vendu à Nice, ils avaient mis un pourcentage sur une future vente. Et le Barça va toucher 8,5 millions d'euros. Pas mal, n'oubliez pas que le joueur a joué seulement 5 matchs sous le maillot du FC Barcelone. Il va rapporter quasiment 10 millions d'euros. Donc voilà, c'est toujours bon de récupérer cette somme d'argent dans les caisses du club. Pedri, donc depuis que Rodri a remporté le Ballon d'Or, il est devenu clair qu'un joueur qui contrôle le milieu de terrain et dicte le tempo du jeu peut remporter ce prix, le Ballon d'Or. J'ai toujours rêvé de remporter le Ballon d'Or, mais pour l'instant, il ne reste qu'à moi et je me concentre sur l'équipe. Mais c'est un Pedri que bien sûr, si il fait le triplé, s'il est énorme, je ne sais pas, lors des demi-finales, la finale, s'il est très important, c'est un joueur bien sûr qui pourra prétendre à remporter le Ballon d'Or comme Rafinha, comme Lamine Yamal par exemple. Mais c'est vrai qu'avec le Ballon d'Or remporté par Rodri, qui est milieu de terrain, maintenant on se dit que c'est
plus obligé que ce soit un attaquant qui remporte le ballon d'or. Ça peut être bien sûr des joueurs comme des milieux de terrain, pourquoi pas des défenseurs, même si c'est plus rare pour les défenseurs. Et Pedri, il parle de flic, donc il essaie toujours de prendre soin de nous. Il est là pour vous soutenir et si vous ne jouez pas, et il essaie toujours de vous aider en plus d'être strict. Le côté que vous ne voyez pas, c'est qu'il se tient à vos côtés lorsque vous traversez une mauvaise période. Il vous parle et vous demande comment vous allez. Voilà, pour prendre des nouvelles. Il prend des nouvelles un peu de tout le monde tout simplement. Hansi Flick. On va parler de Jules Koundé. Regardez la dernière publication qu'il a mis sur ses réseaux sociaux. Certainement sa voiture, il a mis le trophée de la Coupe du Roi à l'arrière, dans le coffre. Un peu grâce à lui, bien sûr que le Barça a remporté ce trophée avec ce but inscrit en toute fin de match. On finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Demain on fera le gros avant-match. Barça-Inter prévu demain soir. N'oubliez pas que ça sera Barcelone le match. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.